Bonjour à toutes et à tous. Intéressons-nous à la moyenne arithmétique pondérée. La moyenne pondérée est utilisée lorsque toutes les valeurs n'ont pas la même importance. Comme exemple, le bulletin scolaire, les notes ont des coefficients, le salaire moyen des catégories socio-professionnelles avec des effectifs différents, etc. Utiliser la moyenne simple des notes ou des salaires sans tenir compte des coefficients ou des effectifs par catégorie donne des résultats erronés. La moyenne à utiliser dans ces pareils cas est la moyenne pondérée. Le principe est le suivant, on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne tous ses produits, puis on divise par la somme totale des effectifs. Ainsi, les valeurs avec un effectif ou poids plus élevé impactent davantage le résultat final. Voyons un exemple concret pour comprendre l'utilisation de la moyenne pondérée. On dispose d'une série de notes, mais cette fois-ci, chaque note n'apparaît pas le même nombre de fois. Nous observons que la note 12 apparaît 4 fois, la note 17 apparaît 3 fois, la note 10 apparaît 2 fois, etc. On applique alors la moyenne arithmétique pondérée. D'abord on multiplie chaque note par son effectif, ensuite on additionne tous ses produits et enfin on divise la somme par le total des effectifs. Après calcul, on obtient moyenne égale 13,53. Dans certains cas, le couple est composé de la valeur x, i, et de son poids p, i. À la place des effectifs, nous avons le poids associé à chaque observation. La moyenne arithmétique pondérée est obtenue avec cette formule théorique. Considérons un secteur de distribution d'eau, composé de 3 entreprises avec leurs poids respectifs, en termes de production, 25% du secteur, 30% et 45% et les chiffres d'affaires suivants 7 500, 11 200 et 19 500 milliards. Pour obtenir la moyenne, on calcule 7 500, multiplié par 0,25 plus, 11 200, multiplié par 0,30 plus, 19 500, multiplié par 0,45, divisé par la somme des poids. Le résultat est une estimation réaliste, tenant compte du poids économique réel de chaque entreprise. C'est très utilisé en économie, finance et statistiques sectorielles. Dans le cas des variables quantitatives continues regroupées en classes, le calcul de la moyenne passe par le calcul des centres des classes. Considérons les salaires de 50 individus en centaines de dollars regroupés en 4 classes et de leurs effectifs respectifs. Ainsi, en considérant les deux dernières colonnes, nous nous retrouvons au même cas pour le calcul de la moyenne avec les effectifs. Le calcul donne comme moyenne 264,60. Une présentation plus détaillée sur les différents types de moyennes est partagée dans la chaîne YouTube Statistique Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte, sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.